Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les méthodes exactes de recherche de produits que j'utilise pour trouver des produits incroyables. Et je sais que vous n'avez pas besoin ici d'être un génie, d'avoir des compétences particulières ou d'avoir un QI supérieur à 150 pour appliquer ces stratégies. Tout ce que vous avez à faire en fait est de faire attention, de sortir en fait des sentiers battus et de cliquer sur le bouton j'aime pour l'algorithme YouTube. D'accord? Donc, cliquez sur le bouton j'aime ne vous aidera pas à trouver des produits, mais elle aidera d'autres personnes à trouver cette vidéo et elle permettra à YouTube de savoir que vous avez trouvé de la valeur et de montrer à plus de personnes en fait comme vous cette vidéo. Et j'apprécierais vraiment. Alors, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax. Je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Alors, je vous invite tout de suite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. D'accord? Alors, la recherche de produits est donc la partie la plus importante de votre activité Amazon car la vente de bons produits vous facilite la vie. Mais essayer de vendre un mauvais produit n'est qu'une bataille difficile tout au long du processus. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, vous finirez par vous rendre compte que la recherche de produits n'est pas facile. Donc, avant de plonger dans mes stratégies, je vais partager avec vous quelques précieux conseils que j'ai appris en cours de route et que vous n'obtiendrez nulle part ailleurs. D'abord, vous devez comprendre que le produit parfait n'existe pas. Chaque idée de produit, en fait, va avoir un risque inhérent. La clé du succès est d'atténuer autant que possible, en fait, les risques. Et lorsqu'il s'agit ici de recherche de produits, il s'agit de s'assurer que vous comprenez votre concurrence. Comment vous pouvez battre vos concurrents en ayant un avantage concurrentiel et en fin de compte, vous assurer que le produit que vous vendez est rentable. Donc, si vous suivez mes stratégies éprouvées, eh bien, vous aurez déjà des kilomètres d'avance sur tout le monde. Mais je tiens ici à souligner que si vous suivez mes stratégies à la lettre, vous verrez exactement les mêmes idées de produits que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et ainsi, vous pouvez dépasser facilement les autres personnes trop paresseuses pour utiliser en fait un de leur propre intuition et sortir des sentiers battus. La clé est de prendre les techniques que je suis sur le point de vous montrer et d'y ajouter votre propre petite touche afin que vous puissiez trouver des idées de produits que personne d'autre ne voit. Et de cette façon, en fait, vous pouvez trouver des niches produits qui ne sont pas saturés et éviter en fait une grande partie des risques de traiter avec des niches concurrentielles. D'accord? Donc ici, la première méthode puissante est exactement celle avec laquelle en fait j'ai trouvé mon dernier produit. Et je l'appelle en fait la méthode des lettres. Elle est en fait très simple. Tout ce que nous allons faire ici est de sauter sur Amazon et dans la barre de recherche, nous allons choisir en fait une lettre au hasard et voir ce que la complétion automatique d'Amazon A9 nous réserve. Alors, par exemple, si nous commençons par la lettre A, eh bien, nous pouvons voir que la saisie semi-automatique a soulevé ici un tas d'idées de produits. Eh bien, ces phrases à saisie automatique, en fait, sont répertoriées par popularité. Alors, en fait, de sorte que les internautes recherchent ces produits. Donc, par ordre de priorité. D'accord? Maintenant, ce que j'aime faire, c'est parcourir, en fait, cette liste d'expressions, de phrases, et de voir si l'une d'entre elles attire mon attention. La clé ici est de rechercher des produits que vous ne reconnaissez pas immédiatement. Si vous savez ce qu'est le produit, moi, je le sauterai tout de suite et je passerai à un autre produit. Ce sera probablement beaucoup trop compétitif. Vous voulez en fait ici vous concentrer sur des produits étranges en fait et hors du commun. Donc, quand vous pouvez le voir ici sur cette liste, je suis sûr que nous savons tous ce que sont ces produits. Donc, pour obtenir en fait une nouvelle liste d'idées de produits, vous pouvez par exemple ajouter une autre lettre. Par exemple, choisissons ici la lettre B et parcourez la liste et voyez si quelque chose d'autre attire votre attention. Sinon,
ajouter une autre lettre. Donc, essayons la lettre O et voyons voir ici. Donc, ici, nous avons above ground pool cover clips. Donc, ce sont des clips, en fait, de couverture de piscine hors sol. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela semble intéressant, d'accord? Donc, je n'ai jamais entendu parler de clips de piscine hors sol. Donc, je suppose que c'est quelque chose que chaque propriétaire de piscine aura besoin pour la couverture, d'accord? Donc, analysons cette niche. Et tout d'abord, nous voulons nous assurer que nous utilisons en fait la bonne expression de mots-clés. C'est très important. Vous voulez toujours utiliser la phrase clé la plus courte et la plus pertinente. Et dans ce cas, je suppose que ces clips ne s'appliquent pas uniquement aux piscines hors sol. Donc, je vais faire une recherche uniquement sur les mots-clés pool clips ou clips de piscine. Eh bien, vous pouvez voir que les mêmes produits apparaissent dans les résultats de recherche. Il s'agit donc du meilleur mot-clé. Donc, pour analyser la niche, nous devons utiliser un outil de recherche de produits qui va nous fournir des données à examiner, telles que la qualité de vente de ces listings, le montant de leurs revenus mensuels. L'outil que j'utilise s'appelle Helium 10 et ils ont en fait une extension Chrome appelée X-Ray qui va nous donner accès à une tonne de données que vous ne pourriez jamais obtenir par vous-même. Et ici, je vais en profiter pour laisser un lien dans la description de la vidéo ci-dessous vers donc les réductions possibles que vous pouvez avoir avec Helium 10. Donc, vous pouvez voir ici, vous pouvez cliquer sur Linktree là et ensuite, vous allez voir, j'ai rajouté deux liens ici. Donc, des liens vers 50% de réduction pour le premier mois et le lien vers 10% de réduction pour toujours, d'accord? Maintenant, si nous cliquons sur X-Ray, eh bien, nous pouvons voir exactement combien d'unités chaque listing vend chaque mois, combien d'argent ils gagnent, leur historique de vente au cours des derniers mois et une tonne d'autres mesures. Maintenant, pour analyser et valider complètement une niche, il faudrait vraiment une vidéo entière en soi. Mais juste pour vous donner une brève idée de ce qui est impliqué, vous devez vous assurer que la niche répond à quelques mesures minimales spécifiques. Donc, pour ce faire, nous voulons d'abord retirer les listings sponsorisés. Ce sont les listings qui ont le logo SP à côté d'eux. Nous pouvons en fait les désactiver dans les paramètres afin que nous n'ayons pas à les voir. Par exemple, la plupart des meilleurs listings devraient vendre leurs produits pour 15 $ ou plus. Et si nous jetons un coup d'œil ici, il semble que ce soit le cas. Nous voulons nous assurer ici que les meilleurs listings, dans ce cas-là, génèrent au moins entre 6 000 à 9 000 $ de revenus chaque mois. Et il semble bien que ce soit le cas ici. En fait, ces listings ici rapportent plus de 40 000 $ par mois. Waouh! N'est-ce pas incroyable en fait? Nous voulons aussi nous assurer que cette niche n'est pas trop compétitive en fait. Et nous jugeons la concurrence en fonction aussi du nombre d'avis que chaque listing possède. Et nous voulons nous assurer que la plupart des meilleurs listings ont moins de 300 avis, d'accord? Maintenant, si nous jetons un coup d'œil aux avis clients, il semble que nous soyons assez proches en fait d'une niche à faible concurrence. La plupart des listings ici ont moins de 300 avis. Bon, nous pouvons encore descendre à 200 ou 150 avis ici. Et ce qui est intéressant et qui attire mon attention ici, c'est que la plupart de ces listings ont d'excellentes ventes malgré des avis moyens. Comme celle-ci ici, elle a une évaluation de 3,9 étoiles sur 5, mais elle gagne 44 000 $ de ventes par mois. Alors oui, c'est assez fou. Vous avez un produit qui se vend très bien, mais avec une évaluation inférieure à 4. Donc, vous pouvez même améliorer le produit et gagner donc la part de marché de ce top vendeur. D'accord? Vous pouvez voir ici à quel point cette méthode de lettres est puissante. D'accord? Alors, quoi qu'il en soit, si je décide ici de partager cette idée de recherche produit sur YouTube et que vous la voyez maintenant, j'espère vraiment que vous l'apprécierez. Et je sais que la plupart des gens le gardent pour eux, en fait, et savent par expérience à quel point il est frustrant de ne pas voir par soi-même ce qu'est une bonne idée de produit. Quoi qu'il en soit, si vous voyez cette vidéo et que vous l'appréciez, cliquez sur le bouton j'aime pour moi. Ça en vaudra la peine, non?
Donc, comme je l'ai dit plus tôt, l'analyse d'une niche est une vidéo entière en soi. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vais laisser un lien dans la description vers mes propositions de coaching. Si vous souhaitez être accompagné dans une recherche approfondie de niche et ou une validation d'un éventuel produit ou d'une éventuelle idée de niche que vous aurez trouvé par vous-même. D'accord? Donc maintenant, revenons à la méthode de la lettre. Donc, si suivre un chemin ne vous mène nulle part, vous pouvez revenir en arrière d'une lettre et en choisir une autre et voir où est-ce que tout cela vous mène. Ou vous pouvez tout recommencer et choisir une lettre entièrement nouvelle depuis le début et recommencer. D'accord? En fait, finalement, c'est assez simple, non? Eh bien, la prochaine stratégie que je vais vous montrer est en fait tout aussi simple. Et je l'appelle en fait la méthode des chaînes aléatoires. D'accord? Je n'ai pas trop réfléchi en fait à trouver des noms accrocheurs pour ces stratégies, mais elles fonctionnent comme je viens de vous le montrer par inadvertance. Donc, de toute façon, la méthode de la chaîne aléatoire n'est que cela. Nous allons revenir sur Amazon et choisir une catégorie dans laquelle vous souhaitez trouver des produits. Comme dans la catégorie Home and Kitchen, en fait, c'est la catégorie cuisine et maison. Et dans le champ de recherche, nous allons entrer une chaîne de lettres aléatoires. Et assurez-vous de saisir au moins 8 caractères pour que cela fonctionne. Et ce n'est pas sorcier. Vous pouvez littéralement appuyer sur n'importe quelle touche aléatoire de votre clavier, mais assurez-vous de mettre un tiret au début de la chaîne. Donc, c'est le tiret du 6. Et lorsque vous appuyez sur la recherche, vous verrez une liste aléatoire de produits dans les résultats de recherche. Alors, comment cela fonctionne? Eh bien, chaque fois que vous recherchez, à partir d'une chaîne aléatoire, vous obtenez une liste de produits entièrement différente dans la recherche. C'est parfait parce que vous voulez en fait toujours sortir des sentiers battus pour trouver des idées de produits que personne d'autre ne voit. Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est de cliquer sur l'extension Chrome X-Ray afin que nous puissions analyser les produits qui ont été extraits. Appuyez sur Load More Results afin de charger les autres listings. Et puis, dans le menu des filtres, en fait, nous allons filtrer les listings qui ne répondent pas à nos critères minimaux. Alors, masquons par exemple les listings sponsorisés ici, fixons le prix à minimum 14,95 par exemple, les ventes minimum à 300 et fixons le revenu minimum à 6000, le poids maximum à 2 lbs, en fait ça correspond à 1 kg, et les avis maximum à 300 et après cliquez sur appliquer. Maintenant, vous pouvez voir que ces listings ici, en fait, répondent aux critères que nous avons définis. Donc, si l'un de ces listings semble étrange et hors de l'ordinaire, alors, comme nous l'avons fait auparavant, nous pouvons analyser la niche pour voir s'il s'agit d'une idée de produit valable à poursuivre. Et si ce n'est pas le cas, passez à la page suivante des résultats de recherche, ouvrez X-Ray et répétez le processus. Maintenant, si vous voulez tout recommencer, vous pouvez toujours entrer une nouvelle chaîne de caractères aléatoires et recommencer assez facilement. Et comme je l'ai dit au début, n'importe qui peut le faire. Vous avez juste besoin de prendre du temps et utiliser un peu de votre propre intuition. Bon, alors continuons. La prochaine stratégie que j'aime utiliser s'appelle la méthode Inception. D'accord? Je dois admettre ici que celui-ci a un nom plutôt cool. Et si vous n'avez pas vu le film, il s'agit de plonger profondément dans vos rêves, comme des rêves dans les rêves. Donc ainsi, avec cette même idée, dans le même ordre d'idées, la méthode Inception, en fait, consiste à trouver des nouvelles idées de produits dans d'autres idées de produits. Par exemple, lorsque vous utilisez une méthode de découverte de produits et que vous trouvez une idée de produit, disons que nous examinons ces capsules de café rechargeables. En fait, pendant que nous sommes ici, jetons un coup d'œil à la niche. Je suis presque sûr que ça va être beaucoup trop compétitif, mais jetons un coup d'œil quand même. Alors, faisons une recherche avec le mot-clé Reusable Coffee Pods, capsules de café réutilisables. Cliquons X-Ray et regardons les chiffres. Si nous jetons un coup d'œil aux avis clients, nous pouvons voir que cette niche est beaucoup trop compétitive, tout comme je le pensais. Donc de toute façon, pour utiliser la méthode Inception, un endroit pour plonger profondément et de voir la boutique du vendeur.
Si ce produit répondait aux critères que nous avions définis dans nos filtres, eh bien, le vendeur a peut-être d'autres produits qui pourraient répondre aux critères. Donc, si nous cliquons sur la boutique Precant, eh bien, nous pouvons voir en fait tous les autres produits de ce vendeur. Maintenant, si nous ouvrons X-Ray, voyons si l'un de ces produits est à nouveau viable. Définissons aussi les filtres ici et cliquez sur appliquer. Et ainsi, nous pouvons voir qu'aucun des produits n'est bon, d'accord? En fait, la boutique n'a rien produit pour nous, en fait. Alors donc, revenons à la page de détail du produit d'origine. Et si nous nous faisons défiler vers le bas, eh bien, nous pouvons jeter un œil à la section, donc ici, fréquemment achetés ensemble pour de nouvelles idées de produits. Et nous pouvons voir que ces articles sont souvent achetés ensemble. Maintenant, si l'un d'entre eux attire votre attention, eh bien, vous pouvez toujours plonger plus profondément dans ces produits où nous pouvons en fait jeter un œil à la section des produits associés ici au produit principal. En fait, vous pouvez faire défiler tous ces différents produits ici et voir si quelque chose attire votre attention. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi d'autres sections tout bas. Comme vous pouvez le voir, en fait, en approfondissant d'autres idées de produits, cela peut vous conduire sur différentes voies vers des produits en fait, que vous ne trouveriez pas normalement en utilisant la stratégie de découverte de produits d'origine. D'accord? Donc, la prochaine stratégie que je vais partager avec vous est une méthode que j'ai utilisée plus récemment. J'appelle cette stratégie la méthode barrière. En fait, je l'appelle la méthode barrière parce que je recherche des idées de produits qui ont généralement une sorte de barrière pour la plupart des vendeurs ou des produits pour lesquels en fait les vendeurs ont du mal à se projeter, d'accord? Par exemple, dans l'économie actuelle, je recommande fortement de vendre des produits à prix élevé. Les produits à prix élevé en fait sont des produits qui se vendent entre environ 50 euros, dollars et plus. Et l'obstacle ici réside dans les coûts de démarrage plus élevés, car les produits coûteront généralement plus cher à produire ou à fabriquer. Mais les produits à prix élevé ont généralement des marges bénéficiaires plus élevées. Et en raison des coûts plus élevés, ces niches ont généralement beaucoup moins de concurrence en raison de la barrière à l'entrée. Maintenant, un autre obstacle que vous pouvez explorer consiste à examiner les produits difficiles à vendre. Ce sont des produits qui peuvent nécessiter une manipulation spéciale, vous savez, qui se cassent facilement, qui nécessitent des certifications spéciales, ne sont accessibles que derrière des catégories difficiles à obtenir. Par exemple, les débutants ont tendance à rester à l'écart des produits volumineux ou surdimensionnés et des produits saisonniers. Donc, si vous pouvez contourner les obstacles entourant la vente de ce type de produits, vous pouvez accéder à des produits que la plupart des gens ne peuvent pas ou ne tenteront même pas de vendre. Mais moi, je resterai toujours à l'écart des produits brevetés ou ayant des marques déposées. Essayer de vendre ces produits en fait est tout simplement trop compliqué et risqué à gérer. Et la dernière stratégie que je vais partager avec vous est ce que j'appelle la méthode de l'intuition. Eh bien, cette méthode n'implique pas de s'asseoir devant votre ordinateur, mais plutôt de changer de regard et de voir comment vous voyez vos activités quotidiennes. Que vous soyez simplement en train de faire de shopping en ville, de regarder la télévision, de visiter la maison d'un ami ou autre en fait, notez sur un petit calepin les produits que vous voyez ou avec lesquels vous interagissez, d'accord? Vous ne savez jamais ce qui pourrait attirer votre attention et vous ne savez même pas que c'était quelque chose que vous pouviez acheter. En fait, c'est exactement comme ça que j'ai trouvé un autre produit et c'est en fait une histoire assez drôle. Je faisais mes petites courses donc au marché du coin et sur le chemin du retour vers ma voiture, en fait, le sac en papier que je tenais s'est déchiré et tout éparpillé sur le parking, d'accord? Donc, non seulement j'étais un peu gêné, vous voyez, mais j'étais super frustré car je devais tout mettre dans mes bras et les ramener à ma voiture. Mais de toute façon, pour faire court, quand je suis rentré chez moi, pour une raison quelconque, eh bien, j'ai décidé de rechercher la niche de sacs en papier sur Amazon et littéralement, en quelques minutes seulement, cela finit par me conduire à un produit qui se vendait littéralement pour 40 000 $ par mois. Donc, fondamentalement, ce que je dis ici, c'est simplement garder les yeux ouverts et vous commencez à voir le monde
d'une manière légèrement différente. En fait, il existe une infinité de possibilités d'idées de produits autour de vous chaque jour. Vous n'avez en fait qu'à le remarquer. Donc, si vous voulez entrer en contact avec moi, vous pouvez trouver toutes mes coordonnées dans la description de la vidéo ci-dessous. J'aimerais maintenant connaître vos pensées. Si vous voulez bien laisser un commentaire, une question dans la section de commentaires ci-dessous. Je réponds à chacun d'entre vous. Et comme toujours, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, pensez à cliquer sur le bouton j'aime aussi pour l'algorithme de YouTube. Cela m'aide vraiment et je l'apprécierai. Et assurez-vous de cliquer sur la petite cloche pour ne jamais manquer une future vidéo. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, alors je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir les prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous aurez en description dans votre mail en fait un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre les catégories donc de niches les plus rentables à vendre pour 2023. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.